Bonjour à tous, on m'entend bien? Oui, excellent. Merci beaucoup pour votre présence. Pour commencer, on s'entend que c'est une fin de journée, c'est 2 jours de conférence. On a des conférences dans le corps, on a des kiosques, on a des vendeurs à gauche à droite. Donc on va essayer de faire ça le plus convivial, vous donner de la valeur, puis qu'on ressort heureux et pas trop claqué de la conférence. Pour commencer, enchanté, moi c'est Maxime. Je suis directeur de compte pour le territoire du Canada pour Acceptio. Acceptio, essentiellement, c'est une compagnie française qui s'établit au Québec pour démocratiser la loi 25 qui humanise l'expérience de consentement sur le site web, la fameuse bannière cookie. Je suis accompagné de Patricia, qui est une consultante avec qui on travaille. Je la laisse s'introduire un instant. Oui, bonjour. Donc, moi, c'est Patricia Filiatro de PF Communication, une agence de création de sites web. Et on crée des sites, évidemment, qui sont conformes à la loi 25 grâce à Acceptio. En fait, avant de débuter, j'ai des petites questions pour vous, là, pour vous réchauffer un petit peu. Donc, à main levée, là, la fameuse main levée. Qui ici connaît la loi 25, connaît ses grandes lignes? OK, quand même. Qui ici est comme écœuré d'entendre parler de la loi 25? Ah, c'est moins pire. Je me serais attendue à pire que ça. C'est un peu une obligation, on le sait, mais c'est ça les lois, hein, c'est ça les aspects légaux. Mais j'avais envie, peut-être pour vous rassurer un peu, oui, évidemment, la loi 25 nous oblige à mettre en place des choses dans nos entreprises. Mais si on retourne il y a quelques années, si on pense à une autre loi, une loi canadienne, celle-ci qui est la loi C-28, la loi anti-courriel. Peut-être que vous la connaissez si vous faites du marketing par courriel. Bien, à l'époque, lorsque cette loi-là a été instaurée en 2014, moi, quelques années avant, dans le travail que je faisais, on abonnait des gens contre leur gré à une infolette. Donc, on allait sur des sites web et on copiait-collait des adresses courriel. J'avais même une stagiaire, c'était ça son travail. Elle faisait d'autres choses, rassurez-vous. Mais à l'époque, on n'était pas sensibilisés. On est en 2008-2009, la loi est arrivée en 2014, la loi C-28. Donc, imaginez aujourd'hui le bordel si des gens pouvaient vous abonner contre votre gré, sans votre consentement, à des infolettres. Ça serait juste impossible à gérer, à vivre via nos boîtes courriel. Mais dans quelques années, probablement qu'on va se dire la même chose par rapport à la loi 25. Que oui, c'était un passage obligé, mais qu'aujourd'hui, ça ne ferait plus aucun sens de se dire qu'on va sur des sites web et que les entreprises récoltent des données à notre sujet sans notre consentement. Donc, si ce parallèle-là peut vous rassurer, vous faire du bien un peu, ça va devenir tout à fait naturel, puis tout le monde, on va s'en sortir. Donc, je vais revenir à l'autre slide. En fait, qu'est-ce que la loi 25? Okay. Donc, c'est une loi qui vient moderniser une loi qui était déjà existante sur la protection des renseignements personnels. Et principalement, c'est des nouvelles obligations liées au numérique, principalement. Mais ce n'est pas que ça. Évidemment, la loi est beaucoup plus large. Mais nous, étant des professionnels du marketing numérique, c'est sûr que c'est à ça qu'on s'intéresse aujourd'hui. Donc, on n'ira pas dans la gouvernance des données à l'intérieur de l'entreprise. Vraiment, on va s'intéresser au site web. Et l'élément central de la loi, c'est le consentement. Et on va vous en parler plus en détail. Donc, c'est quoi une donnée personnelle? Très souvent, les gens vont penser qu'une donnée personnelle, c'est quelque chose d'hyper personnel, comme notre numéro d'assurance sociale ou nos mensurations, carrément. Mais en fait, notre nom, notre prénom, même notre adresse IP, c'est considéré comme des renseignements personnels. En fait, l'idée, c'est de dire qu'un renseignement personnel pourrait permettre d'identifier de manière directe ou indirecte un individu. Donc, c'est beaucoup plus large. Les gens pensent aussi à tort que c'est juste pour les entreprises qui font du commerce en ligne. Mais ce n'est pas le cas, c'est vraiment pour toutes les entreprises, en fait, qui récoltent des données. Et si vous avez un site web, bien, je vous informe, vous récoltez des données, c'est pas mal ça. Et donc, voilà, ça concerne toutes les entreprises. On s'est rendu compte que la fameuse loi 25, la réalité, c'est que c'est un peu un copier-coller d'une tendance en Europe qui s'appelle le RGPD, qui est une législation dans l'Union européenne. Essentiellement, ce que ça nous a permis, par contre, de faire, c'est que l'Union européenne a voté la loi en 2018, commencé à développer certaines pratiques, ce qui se copie-colle un peu, qui se traduit carrément au Québec. C'est les mêmes étapes. Donc, la boule de cristal, ce qu'elle nous dit, c'est qu'en Europe, 2018, aucune amende, on laisse les entreprises se préparer, parce que c'est des changements qui sont quand même importants, c'est des projets à l'interne, ça nécessite des ressources, puis on ne peut pas faire ça du jour au lendemain. Ce qu'on s'est rendu compte en Europe, 2021, c'est là que les premières amendes sont tombées. En bon québécois, on est peut-être un petit peu plus non-conformiste en réalité, ce qui fait que l'amende, c'est peut-être pas ce qui nous fait peur, mais il y a différentes organisations
en fait, différents enjeux qu'on va pouvoir couvrir par la suite qui vont déterminer est-ce que c'est pertinent ou non de se conformer. Au niveau de la loi 25, on l'a vu, 2022, fondement, vraiment la base, nommer un DPO, quelqu'un à l'interne qui est responsable de la vie privée, de la donnée, comment c'est traité, etc. En 2023, la fameuse bannière de consentement, on commence à peut-être être un petit peu fatigué, mais c'est nécessaire d'être transparent auprès des gens sur la donnée qu'on collecte. 2024, le fameux droit à l'oubli ou la portabilité des données. Essentiellement, c'est si je suis un consommateur, que je fais une plainte à une entreprise, j'ai le droit légalement de voir ma donnée s'être effacée, de pouvoir dire « OK, ben, les chums, c'est peut-être pas cool ce que vous faites, vous me targetez sur différents sites web, je veux qu'on arrête ça, ben, on a le droit en tant que consommateur. » Et 2025, nos prédictions selon la boule de cristal européenne, c'est peut-être pas nécessairement comment ça va se passer, mais à date, le cursus est quand même assez très similaire à ce qui s'est passé en Europe. Donc, nos prédictions, ça va être que les premières amendes vont tomber, mais il y a aussi des problèmes qui s'en viennent. Oui, c'est un enjeu légal, mais du côté business, qui a des impacts notamment au niveau du marketing. Donc maintenant, pourquoi il faut se conformer? Bien, il y a plusieurs raisons. La première, oui, il y a des sanctions financières possibles, mais je pense que la première, c'est surtout la confiance et la transparence envers votre clientèle. Les gens sont de plus en plus sensibilisés et vous êtes vous-même des consommateurs, vous êtes probablement en affaires, mais vous allez sur le web, vous allez sur des sites web, donc vous-même, vous souhaitez qu'on respecte vos renseignements personnels. Faisons la même chose pour nos clients, ceux qui viennent sur notre site en échange. Et donc, pourquoi pas voir la loi 25 comme étant une opportunité plutôt qu'une contrainte, une opportunité de démontrer à notre clientèle qu'on a à cœur leurs données et que pour nous, c'est important de les respecter. Donc, la transparence est un avantage, en fait, et de démontrer donc à nos clients qu'on va utiliser les données qu'ils ont consenti à nous partager dans des fins qui sont claires et pour lesquelles ils ont consenti. Donc, ça, c'est un premier aspect. Ensuite, bien oui, évidemment, les sanctions financières. Donc, des sanctions administratives via la CAI, la CAI, c'est la Commission d'accès à l'information. Donc, oui, il y a des sanctions possibles jusqu'à 10 millions ou 2 du chiffre d'affaires du chiffre d'affaires mondial si ce montant est plus élevé. On a vu des entreprises se faire sanctionner en Europe avec le RGPD, étant donné que ça fait beaucoup plus longtemps. Ici au Québec, pour le moment, il n'y a pas personne qui s'est fait attraper, mais très certainement, ça s'en vient. C'est sûrement la prochaine étape. On va commencer à voir des entreprises se faire sanctionner. Puis, bien, veut pas, c'est aussi ça. Quand on a peur de se faire sanctionner, c'est là qu'on se conforme. Bien, si ça peut être vous inciter à le faire, bien, faites-le maintenant. Et finalement, les organismes, les organisations, si vous êtes membre d'un ordre professionnel, on a vu beaucoup, j'ai beaucoup dans ma clientèle chez PF Communication, des clients qui sont membres d'ordre professionnel et il y a vraiment eu un onde de choc, un tremblement de terre où ils se sont mis à recevoir des courriels de leur ordre professionnel pour leur dire vite, 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 conformez-vous. Donc ça peut être un autre incitatif aussi si vous faites partie d'un ordre. Excellent. Le dernier, mais non le moindre point, qui va être peut-être un petit peu plus le crunchy, ce qu'on n'a pas nécessairement entendu parler dans les 3 dernières années, c'est des problèmes qui surviennent en Europe puis qui surviennent au Québec un petit peu plus rapidement que comment ça s'est passé de l'autre côté de l'Atlantique. Ce qui se passe, c'est que la CAI, la Commission d'accès à l'information, c'est peut-être pas chez vous qui vont venir cogner en premier. La réalité, c'est que c'est probablement plus chez les GAFAM, qu'on les appelle, donc les Google, les Amazon, les Meta, les Microsoft et compagnie de ce monde, les joueurs chez qui l'amende va être un petit peu plus salée, où ils vont pouvoir se faire les coffres pour revigorer les opérations puis continuer à justement opérer comme ils se doivent. Ce que ça produit, c'est que si nous, en tant que PME, on n'est pas conforme et on met en péril la conformité de Google, qui est un exemple, Google peut décider d'arrêter le service. On peut voir des comptes Google Ads, par exemple, si on fait de la publicité en ligne et qu'on dépend de la publicité pour notre revenu. Si, par exemple, votre compte Google Ads était suspendu pendant une semaine, quel impact est-ce que ça aurait sur votre bottom line, sur votre revenu? C'est le genre d'impact qu'on commence à voir si, dans le fond, vous avez les mains dans les outils. Parfois, on va voir des drapeaux se lever. Il faut prendre ça au sérieux, malheureusement, parce que c'est pas juste des drapeaux qui se lèvent, c'est des cas réels qu'on commence à voir à tous les jours. Où ça nous mène? Enfin, il y a plusieurs façons de se conformer. Comme on l'a mentionné, la loi 25, ça porte beaucoup sur la cybersécurité. Pour le sujet d'aujourd'hui, on s'est concentré vraiment sur le web, où c'est notre cœur de métier. Moi, je suis plus au niveau du tiers parti, donc la bannière de cookies, qui est une façon de répondre aux requis légaux de la loi 25. On s'entend, en 2024,
La bannière de cookie, c'est pas sexy, c'est un peu poche. On ne sait pas si on va s'en faire passer une petite vite parce que c'est tout petit, puis on ne sait pas notre donnée, où est-ce qu'elle s'en va concrètement. Chez Acceptio, ce qu'on fait, c'est qu'on joue vraiment la carte transparence. On dit concrètement ta donnée, on vient un peu dédouaner, démocratiser l'accès. Puis en jouant la carte transparence, on se rend compte que statistiquement, les gens acceptent plus. Puis si les gens acceptent plus, ça nous donne de la donnée en tant qu'entreprise pour avoir de l'efficacité dans nos campagnes marketing. Il y a plusieurs façons. Je sais qu'il y a beaucoup de textes, je vais essayer de simplifier, mais c'est vraiment d'y aller avec la carte transparence. Puis peu importe la solution que vous utilisez, il y a des façons de jouer sur le ton, dans le fond, le discours, le texte en soi, à quoi les cookies sont utilisés, les finalités, comme on va appeler. Donc, pour comment on utilise la donnée, pourquoi on utilise la donnée, puis d'informer nos consommateurs sur, la réalité, c'est que c'est pour vous donner une expérience personnalisée, qui va être conviviale, qui va être ludique, et non pour vous essayer de vous en cacher une petite vite. Sur la bannière de consentement, c'est applicable avec n'importe quelle plateforme que vous allez utiliser, mais il y a 4 grands points qui sont quand même assez importants à considérer. Premièrement, quand on tombe sur un site web, est-ce qu'on va interagir avec la bannière? Est-ce qu'on va mettre le curseur dessus? C'est un premier indicateur qui va nous dire, c'est un peu le début du funnel marketing. Par la suite, le taux de consentement effectif, c'est l'acceptation. Est-ce que la personne a consenti? Plusieurs modes de refus. Si jamais vous avez besoin de plus de détails là-dessus, je vous invite à venir nous voir au bout. Je sais qu'on est en fin de journée, mais on va avoir de l'information disponible pour vous. La compréhension du taux de rebond. Le taux de rebond, c'est un peu une notion qui est moins comprise, moins populaire, mais c'est si je clique sur une campagne sur Facebook, où est-ce que j'atterris? J'atterris sur un site web, la bannière s'en vient, ça prend combien de temps avant que le consommateur quitte le site web? Puis en l'optimisant, on vient se rendre compte que ça a un effet positif sur notre efficacité marketing. Et puis des façons de, pas contraindre, mais de pousser le consommateur vers une décision. On veut un oui, un non, on veut juste pas de peut-être, parce que le peut-être, c'est un peu le néant. On va avoir des exemples précis là-dessus pour vous montrer comment optimiser justement la bannière. Par la suite, vas-y. Pour faire du pouce vers Patricia, dans le fond, on a vraiment la donnée de tiers partie qui est le début du parcours client, donc la première visite sur le site web, mais on se rend compte de plus en plus, notamment au Québec, que la donnée, dans le fond, de first party data, ou la donnée de primaire, c'est une donnée qualitative qui, lorsque l'entreprise se dote de solutions pour la collecter, pour l'utiliser, pour l'analyser, c'est une donnée qui vaut extrêmement cher. Puis Patricia est très fan de cette donnée-là. Je l'invite à poursuivre. Absolument. L'idée, c'est de dire que la donnée primaire est complémentaire avec ce qu'on va récolter via les bannières de cookies, donc les données qui viennent de fournisseurs tiers comme Facebook, Google, etc. Et comme je l'ai dit, c'est complètement complémentaire, mais l'idée, ça va être que les marketeurs, dont je fais partie, offrent peut-être aux consommateurs des expériences qui sont un petit peu plus personnalisées et plus créatives. Et on en a quelques exemples à vous montrer. Donc oui, ça c'est ce que je viens de dire, donc tu peux y aller. OK. Donc ici, j'ai quelques exemples, donc justement comment récolter des données primaires, donc des données de première main qui vont nous appartenir, que la personne nous a données de manière tout à fait consentante. Un exemple, Nike. Bon, OK, j'ai pris une entreprise qui a un très gros budget marketing, mais probablement que même certaines PME ici pourraient se permettre des expériences du même type. Donc, Nike offre à sa clientèle la possibilité de personnaliser des souliers. Donc, tu vas sur le site et tu peux décider de la couleur, de tous les lacets et tout ça. Donc, bien évidemment, t'envoies de l'information pendant ce temps-là, de manière consentie, bien sûr, à c'est quoi tes préférences, qu'est-ce que tu aimes, les lacets de telle couleur, etc. Donc, ça donne du data par la suite pour Nike pour faire des promotions. Un autre exemple ici, un exemple tout à fait québécois, j'ai pris 3 fois par jour, qui est une boutique en ligne. Et non, je ne magasinais pas de la tartinade pendant ce temps. Oui, j'en magasinais. Les épices. Et il était out of stock, donc en rupture de stock. Et tout de suite, en arrivant, il y a un pop-up qui apparaît où je peux laisser mon adresse courriel pour m'informer que le produit est de retour en stock. Donc, qu'est-ce que je suis en train de donner comme information? De un, mon courriel, qui est une donnée hyper pertinente, faut pas que je m'approche trop. De très grande valeur. Et en plus, je suis en train de dire que ce produit-là m'intéresse. Donc, c'est encore plus personnel, c'est encore plus précis l'information que je donne à l'entreprise.
Tu peux continuer. Ici, BarkBox, c'est une entreprise américaine qui vend des boîtes pour les animaux. Un abonnement en fait de boîtes que tu reçois à chaque mois pour ton animal. Et donc, il y a un petit quiz que tu peux remplir pour donner des informations sur ton animal. Et si vous avez un animal de compagnie, je pense que vous êtes comme moi, quand on a un animal, on aime s'en parler. Fait que là, bien évidemment, j'ai dit, c'est Colette, j'ai inventé un chien. J'ai des chats, donc ça ne marche pas dans mon cas. Mais Colette, elle pèse entre 20 et 50 livres, et là, etc., etc., je donne des informations. Donc, évidemment, par la suite, on va me proposer une boîte qui est personnalisée à mon chien, mais je viens, moi, de donner beaucoup d'informations à l'entreprise, mais il y a un échange de valeurs, évidemment. Et tout ça est en totale complémentarité avec les cookies. Urbania qui a lancé récemment un genre de mini-magazine qu'on reçoit à chaque mois, quelque chose comme ça, où, évidemment, c'est un média on connaît la situation, la crise des médias au Québec, bien, il faut laisser son adresse courriel, donc en échange pour recevoir le magazine. Donc, c'est des moments où l'individu, l'internaute, donne des données, mais de manière tout à fait éclairée. Ici, sur mon site web, j'ai un quiz que les gens peuvent remplir pour connaître la meilleure plateforme pour créer leur site web, WordPress, Shopify, etc. Donc, ça donne de la valeur. Les gens, par la suite, savent vers où s'orienter pour créer leur site web. Et à la fin, bien, en échange, s'ils veulent des conseils, ils peuvent me laisser leur adresse courriel. Donc, ça, c'est des stratégies un peu plus créatives, peut-être, où l'échange de valeur est au centre et l'internaute se sent moins, peut-être, lésé et sent qu'il a donné des informations de manière très transparente. Un petit peu d'inspiration. On retourne dans le cœur du métier primaire, la fameuse CMP, PGC ou bannière de consentement. On a un client ici qu'on aime bien représenter parce que c'est Drone Expert, c'est un magasin québécois qui vend du drone. Drone Expert ont vraiment joué la carte de la personnalisation, donc l'utilisation du ton, de l'humour un peu pour être plus familier auprès du consommateur, ce qui s'est traduit essentiellement avec une bonne croissance. On a ici le prix loi 25 au niveau de la visibilité sur le trafic, parce que quand on perd du trafic, on ne perd pas du trafic, on perd de la visibilité sur le trafic, parce que les gens n'acceptent pas ou les cookies ne sont pas déposés. Donc, on a étalé une solution qui était peut-être plus de base, qui était OK aux yeux de la loi, mais qui n'était pas nécessairement optimisée. Puis, en justement instaurant des meilleures pratiques, comme je l'ai mentionné, et puis retrouver des niveaux d'activité ou des niveaux de visibilité sur sa donnée qui étaient plus acceptables, qui étaient plus comme avant, pour récupérer des capacités marketing. Donc, c'est ça à quoi ça ressemble. Je vous invite même à, si jamais vous êtes amateur de drone ou non, de visiter le site. C'est pas comme un cheveu sur la soupe, c'est vraiment une partie intégrante du site web, la CMP. C'est ce qu'on veut éviter, justement. C'est de jouer la carte transparente. C'est un contenu sur un site web. C'est même une façon d'accueillir les gens, comme une expérience d'onboarding où, quand tu arrives dans un magasin, c'est tout le temps plus plaisant de te faire accueillir d'une bonne façon. Peut-être pas comme un vendeur de chars usagés sans péjoration, mais de vraiment accueillir les gens sur votre site web pour offrir la meilleure expérience possible. Puis on voit, juste revenir avant, on voit qu'il est très bien intégré. Comme tu le disais, il y a même, on le voit peut-être pas super bien, là, mais les drones livrent des cookies carrément. Donc là, on voit qu'ils ont intégré autant au niveau de l'humour, mais au niveau de leur branding. Et quand tu parlais, Maxime, un peu plus tôt de la fatigue, on est un petit peu tanné quand on va sur des sites, on se fait bombarder. Souvent, le pop-up plus marketing, le pop-up des cookies, ça devient un petit peu lassant. Mais là, on sent que c'est beaucoup plus intégré comme expérience. Un autre exemple, comme ça par hasard, on a pris un site web, patriciafiliatro.com, donc il y a une agence extraordinaire qui crée des sites. Mais pourquoi on voulait vous montrer mon site, c'est qu'il y a moyen aussi de la bannière, vous la voyez ici, elle est beaucoup plus évidente, elle est plus upfront si on veut. On ne l'a pas énormément personnalisé, mais quand même, on est venu ajouter notre couleur, notre branding, comme vous pouvez voir, le petit orangé dans la bannière. Mais on avait envie de garder les petits cookies qui sont la marque de commerce d'Acceptio parce que nous, on les trouve rigolos, on les aime. Et comme nous, on conforme des sites web, on voulait que les gens puissent vraiment rapidement reconnaître que c'est vraiment Acceptio qu'on utilise. Donc, dans un cas comme ça, c'est possible de le faire sur la version mobile. On a fait un choix aussi de mettre le OK pour moi d'une autre couleur.
C'est possible de le faire ou pas, c'est à vous de choisir, mais il y a vraiment plusieurs personnalisations. Et même pour faire du pouce sur qui est impacté sur la loi 25, c'est un bel exemple qu'on a eu avec le CHU de Sainte-Justine. C'est pas juste le privé, c'est les organismes publics, c'est un peu tout le monde qui a un site web, qui collecte la donnée, où on a du trafic. Puis c'est un beau petit exemple en fait, un organisme qui nous tient à cœur, qu'on trouve assez rigolo, rigolo ou non, ou plus adapté à la brand, même si c'est un organisme public, qui, on le sait, c'est pas nécessairement où il y a le plus de vélocité au niveau des adaptations sur les technologies web. Pour conclure, c'est comme un travail d'emblée qu'on fait au Québec. On s'est dit un peu plus en préconition, bref, de la loi européenne. Mais il faut savoir que le travail, c'est pas un travail qui ne sert à rien. Même si, par exemple, on vendait aux États-Unis ou dans le reste du Canada, il y a des législations qui sont dans les parlements, sont dans les institutions publiques, en train d'être votées. Il y a la loi C-27, dans le fond, ou le projet de loi C-27 plutôt, qui est présentement en train d'être considéré au niveau fédéral. Donc, le même principe que la loi C-28 qui est sur l'anti-pourriel. Ça arrive au niveau du cookie pour le volet fédéral. Mais il y a aussi nos voisins du Sud qui, dans certains États, ça a déjà été voté, notamment en Californie, où on sait qu'ils sont peut-être un peu plus à l'avance, mais ça s'en vient à l'échelle nationale. Donc, c'est pas juste si on est au Québec, c'est si on a du trafic européen, si on a du trafic d'ailleurs, ça s'en vient. C'est pas un travail qu'on fait pour rien, c'est un peu la prochaine. Une question de temps, en fait. Donc, même des clients, j'ai des clients qui ont beaucoup de clientèle dans les autres provinces canadiennes, puis ils me disent, bien, c'est pas encore partout au Canada, ça s'en vient. Donc, aussi bien se préparer et démontrer à notre clientèle qu'on se préoccupe de leurs données personnelles. Puis, pour conclure, version 2, si jamais vous avez un site web ou vous êtes responsable du site web pour votre entreprise, on vous invite on a un beau petit code de QR ici qui vous permet de vérifier est-ce que vous êtes réellement conforme. On voit beaucoup de conformité de façade, on pourra en parler plus one-on-one plus tard, mais qui vous envoie un rapport PDF par courriel. Il n'y a aucune attrape, c'est pour vous, c'est de la valeur. Puis, on est aussi au boot, au kiosque 713, si jamais ça peut vous intéresser.